de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Ce matin je veux te donner tout de moi. Je suis venu à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Ce matin, oh, prends mes pensées, mes sentiments, ma vigueur, ma ferveur, c'est pour toi. Il n'y a que pour toi. Voilà pourquoi j'ai payé le prix de venir en présentiel. Je me livre à toi. Oh, c'est mon désir, mon désir de me donner à toi et à toi seul. Parce que toi, tu as été le premier à donner. Tu as donné ton fils, Jésus. Alors les hommes, les femmes, les jeunes veulent se donner tout de moi. Ce matin, dans cette saison de la manifestation de la dimension divine et de la moisson abondante, je te donne tout de moi. Il n'y a que toi qui compte. Il n'y a que toi qui compte. Jésus le Christ, je te donne tout de moi. En tout ce qui est à moi, c'est toi qui me l'as donné. Le souffle de vie, la force, la capacité de penser, de réfléchir. Oh, c'est toi qui me l'as donné. Je te donne, je me livre à toi, Seigneur, sans rien, sans rien, tout t'appartient, ma vie t'appartient, mes pensées t'appartiennent, car tu as dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont tes desseins qui s'accomplissent. Alors accomplis tes desseins, accomplis tes desseins dans ma vie et dans l'Occitanie, au travers cette famille merveilleuse que tu t'es choisie, un accent chrétien, sans rien retenir, sans rien retenir. Il faut que je disparaisse afin que tu croisses. Il faut que je disparaisse afin que tu crois. Christ, il faut que je disparaisse afin que tu crois. Christ, il faut que je disparaisse. Nous voulons disparaître. Nous voulons laisser nos projets. Car tes voix paraît juste pour un homme, dont l'issue est la mort. Alors emmène-nous dans la voie, dans les voies de la vérité, dans les voies de tes projets. Il faut que la Dorosi Katabra, Christ, il faut que je disparaisse afin que tu crois. Christ, il faut que je disparaisse afin, oh mon frère, ma soeur veut disparaître, afin que le Christ soit pleinement formé, pleinement manifesté et rendu visible dans l'Occitanie, à Toulouse. Oh, afin que tu crois le Christ, il faut que je disparaisse. Il faut que je Chandoriko Sikataya, Litaro Sikri. Il faut que je disparaisse afin que tu crois. Il faut que je disparaisse. C'est ma prière. C'est notre prière, Seigneur. Dans cette saison, tu dis que nous sommes la génération qui est établie dans le monde afin d'éclairer. Mais pour cela, il faut qu'on disparaisse. Oh, une génération qui va éclairer le
monde, qui veut éclairer Toulouse. Seigneur, accorde-nous la grâce de saisir cette parole. Accorde-nous la grâce de porter les projets de Dieu dans l'Occitanie. Afin que tu crois, il faut que je disparaisse. Afin que tu crois, il faut que je disparaisse. Afin que tu crois, il faut que je disparaisse. Afin que tu crois. Seigneur, merci. Ce matin, tu dis dans ta parole qu'à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, ton peuple viendra se prosterner devant toi. Alors, ce nouveau jour que tu as prévu pour nous, ce premier jour de la semaine, nous voulons véritablement disposer nos cœurs à t'écouter. Seigneur, tu sais que ton fils ne peut que parler aux oreilles, mais toi tu parles au cœur. Alors ce matin, parle au cœur, qu'un cœur qui est endurci, Seigneur, rends-le favorable pour recevoir la parole que tu envoies ce matin. Alors Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen, amen. Oh, amen, amen. Amen, amen. Amen à la parole que tu envoies. La parole que tu vas envoyer. Amen, amen, amen. Amen à Jésus le Christ. Amen, amen. Amen, amen. Les cris de joie pour Jésus, le Christ. Oui, nous voulons disparaître afin qu'il soit visible au travers de nos vies. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut encore dire Amen? Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche et à ta droite? Est-ce que tu peux saluer cette personne? Je suis dans la joie de t'avoir ce matin à côté de moi. Parce que je sais que dans cette saison, tu vas disparaître et tu vas faire apparaître Christ en toi. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Ah, on doit disparaître pour que Christ apparaisse. Ça veut dire qu'on doit descendre. Il dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dès lors qu'on descend, ça veut dire qu'on est humble. C'est un état de cœur avant tout. Parce que Dieu, il regarde au cœur. Et l'homme regarde à ce qui brille. L'homme regarde à ce qui brille, mais Dieu regarde dans ton cœur. Ça commence dans le cœur. Alors ce matin, comme vous pouvez le voir, ce matin, je suis devant vous afin d'apporter la parole. Comme le pasteur l'a dit, dès lors qu'il m'a informé, j'étais dans la voiture. Et il a dit, j'ai senti que, comme s'il y avait un poids qui... C'est comme s'il y avait un poids qui tombait dans mon cœur. Et c'est comme si la voiture s'affaissait, boum. J'ai dit, waouh. C'est comme si subitement j'avais pris, 40-50 kilos, boum. J'ai dit, waouh. Ah, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alors ce matin, avant de continuer cette prédication, je rends grâce à Dieu déjà pour cela. Ce n'est pas un acquis. J'aimerais prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour son serviteur. Vous savez, s'il n'avait pas accepté cette vision, la pensée que Dieu lui avait mise dans son cœur pour la francophonie, nous ne serions pas là. Et lorsque j'essaie d'imaginer, je me dis, waouh, ma vie sans le Seigneur, qu'est-ce que ça aurait été? Et il y a un homme qui a accepté, il a dit, Seigneur, envoie-moi. Et c'est son serviteur, l'apôtre Yvan Castanou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Le père des églises, Impact Centre Chrétien, son épouse, pasteur Maud, Modestine Castanou, pasteur Yves, pasteur Abi. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour leur vie, pour le prix payé. Et dans cette même dynamique d'action de grâce, nous voulons dire merci à Dieu parce qu'ici à Toulouse, il nous a donné un père que nous aimons, que nous apprécions, et son épouse, le pasteur Mireille, le pasteur Laure. Nous acclamons le Seigneur. Ah, je te vois acclamer timidement. Ah, vous savez, ce sont des grâces éprouvées. Ce sont des grâces secouées, ce sont des grâces qui ont tenu ferme et que Satan n'a pas pu les déconnecter de la présence de Dieu. Dès lors qu'on rend grâce, on les attire à nous. Amen, amen, amen. Alors ce matin, comme vous le savez,
le Seigneur a inspiré à son serviteur, l'apôtre Yvan Castanou, 2 directions. Une des 2 directions, la première direction, c'était que cette année, c'est l'année de la manifestation de notre dimension divine. Quelqu'un se souvient de ça? Et la deuxième direction, c'était celle que nous sommes dans l'année de la moisson abondante. La moisson abondante. Et ces 2 directions sont complémentaires. Ces 2 directions se complètent. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus le Christ, il était le prototype, le premier-né dans plusieurs frères. Et lui, il a manifesté la dimension de la moisson abondante. Il a manifesté. Parce qu'il est écrit dans la parole que devant lui, tout genou a fléchi. Tout genou a fléchi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue, tout simplement, a déclaré qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce Jésus, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en fait habiter en toi. Toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est venu habiter en toi par le Christ. Pourquoi il vient habiter en toi? Tout simplement parce qu'il veut que nous soyons en son image, à sa ressemblance. Il est venu en fait t'emmener à refléter son amour, que tu reflètes son amour. Voilà pourquoi on disait dans ce chant, il faut que je disparaisse afin qu'il croisse, afin que son amour soit visible, sa passion, son humilité, sa bienveillance, sa ferveur, le zèle, la persévérance, la foi. Et c'est ça que le Christ, dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur, il vient faire en toi. Et à Toulouse ici, par le biais du pasteur Mira, le Seigneur l'a inspiré de nous enseigner sur l'une des directions, donc la direction de la moisson abondante. Moisson abondante. Et le dimanche dernier, son serviteur nous enseignait sur le titre plutôt du dimanche dernier, c'était que 4 choses à savoir sur la moisson. Qui se souvient de ce thème? 4 choses à savoir sur la moisson. En fait, je suis en train de faire un rappel afin que nous comprenions le fil conducteur du message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le premier point, c'était que la moisson est un principe de Dieu. Ça veut tout simplement dire que pour moissonner, il faut semer. Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. Celui qui sème peu, il moissonne peu. Celui qui sème abondamment, il moissonne beaucoup. Je te vois être une personne qui sème beaucoup afin de moissonner beaucoup. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et le deuxième point, c'était que la moisson fait référence au salut des âmes. Le deuxième. Le troisième point, il disait que la moisson fait allusion à une récompense, parce que tu as semé et derrière, tu vas tout simplement moissonner. Donc, c'est une récompense. Et le quatrième point, c'était que la moisson annonce un jugement. C'est le moment où Dieu va séparer les méchants et les justes. C'est le moment où Dieu va tout simplement faire sortir de son église les faux frères, les faux sœurs. Bon, je crois que dans l'église, on n'a pas de faux frères et de faux sœurs. C'est l'église de Christ. On est tous bien. On peut dire on est tous bien. C'est ça. Il n'y a pas de faux frères, pas de faux sœurs. J'en vois pas là. Non, j'en vois pas. Au nom de Jésus. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais me focaliser sur le deuxième point, qui est celui, la moisson fait référence au salut des âmes. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Décide d'être un acteur, un travailleur, un ouvrier de la moisson des âmes. » Décide d'être un travailleur, un ouvrier de la moisson des âmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour la moisson des âmes. Et lorsque je dis ouvrier, pour les anciens, je ne suis pas en train de parler de la force ouvrière. Vous connaissez la force ouvrière? C'est un syndicat. Vous avez, je ne parle pas de la force ouvrière, je parle des ouvriers pour le royaume. Alors, quand on parle de la moisson, dans la Bible, ça fait allusion au royaume de Dieu qui doit s'étendre. Ça fait allusion tout simplement à l'élargissement du royaume sur la terre. Et le Seigneur nous a implantés ici à Toulouse, dans l'Occitanie, afin que l'Occitanie soit gagnée pour Christ. Qui est d'accord avec moi? Qui est en phase avec moi? L'Occitanie pour Christ. L'Occitanie pour... Parce qu'il y a de la place dans l'Occitanie. Il y a de la place. Il y a de la place. Bien-aimé, il faut déclarer. Dans ta vie, tu dois avoir l'habitude de déclarer. Lorsque tu ne déclares pas ce que Dieu a dit te concernant, en fait, dans le monde spirituel, c'est comme si tu es inoffensif, tu es inoffensive. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais tu as cette parole. Dès lors que tu ne le déclares pas, tu es inoffensif, inoffensive. Et il a encore dit dans Ésaïe 43, 26, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Quand il dit plaidons ensemble, ça veut dire toi
et ma parole c'est moi, nous allons plaider ensemble. Donc prends l'habitude de plaider, de déclarer ce que tu veux voir dans ta vie, dans la vie, dans ta jeunesse, dans tes études, dans ton travail. Tu dois avoir cette habitude de déclarer parce que Dieu, il a besoin de t'entendre parler. Voilà pourquoi il dit réveille ma mémoire, parce que Dieu a déjà dit réveille la mémoire de Dieu par sa parole et il accomplira ce qu'il a prévu pour toi au nom de Jésus. Et ce thème de la moisson abondante, c'est vraiment la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur veut véritablement que son royaume s'étende. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est écrit dans Genèse 1,26. Dans Genèse 1,26, si la régie, vous l'avez, merci la régie. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Et la suite, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Dès lors que Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Là, il est en train de dire, vous devez vous étendre, vous devez vous répandre. Ça, c'est ce que Dieu était en train de dire à la création. Il le disait à Adam. Il disait à Adam, là, tu reçois le mandat divin pour établir sur la terre des Christ, pour établir sur la terre des hommes et des femmes qui vont refléter mon image, qui vont refléter ma ressemblance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le plan originel de Dieu. Et dans ce plan originel de Dieu, Dieu, il veut aussi que ICC Toulouse s'étende. Il veut aussi que ICC Toulouse, on s'étend dans l'Occitanie, Albi, Carcassonne. Bientôt, nous irons à Castres et à Tarbes. Ah, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que nous sommes en train de s'étendre pour le royaume. Nous sommes en train de s'étendre pour son royaume. Et son serviteur, le pasteur Mira, il a reçu une vision qui est la suivante. Il dit que à ICC Toulouse, nous devons être une église de 1000 âmes. Qui a entendu parler de ça? 1000 âmes. 1000 âmes. Servons le Seigneur, fervent. 1000 âmes. Et vous allez comprendre que cette vision est une vision tout simplement qui vient de la parole. Et l'apôtre Paul, Dieu lui parle dans Actes 18:10. Il lui dit une chose. Le Seigneur dit à Paul en vision. Vous voyez, tout à l'heure je parle de vision. Il a aussi parlé à Paul en vision. Il parle à ses serviteurs. Il dit à Paul, pendant la nuit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Qu'est-ce qu'il dit à Paul? J'ai un peuple là? J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça veut simplement dire, bien-aimé, dans cette saison, Dieu dit à ICC Toulouse, j'ai un peuple nombreux à Toulouse, j'ai un peuple nombreux dans l'Occitanie, j'ai un peuple nombreux de jeunes, j'ai un peuple nombreux d'hommes, j'ai un peuple nombreux de femmes. C'est ce que Dieu dit à ICC Toulouse. Il nous dit parlez, 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 parce que le peuple que je me suis choisi, je veux véritablement les ramener à moi. Alors, il dit qu'il a un peuple nombreux, il a un peuple nombreux. Et il dit aussi à son serviteur que nous devons être cette église de 1000 âmes. Alors la question que Dieu nous pose ce matin, maintenant, comment agir pour cette moisson des âmes? Comment devrais-je faire de manière individuelle ou corporative pour que ces âmes soient sauvées, pour qu'on s'étende? Il dit, mais je fais quoi concrètement? Est-ce que tu peux dire à toi-même, je fais quoi concrètement pour cette moisson? Pose-toi la question. Dès lors qu'on se pose la question, on devient conscient de ce que Dieu nous dit. Je ne t'ai pas entendu parler. Je fais quoi concrètement? Là, tu es en train de te challenger toi-même. Tu te dis, je fais quoi concrètement? Vous allez voir, dans la parole, lorsque Dieu donne une parole, derrière cette parole, il y a une instruction. Comme il dit dans le psaume 32:8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, et j'aurai les regards fixés sur toi. Il y a toujours une instruction derrière une parole que Dieu donne. Et Dieu nous le montre encore dans la parole, dès que l'ange était venu voir Marie. L'ange est venu voir Marie, au livre de Luc 1:34, mais je commence un peu plus tôt. Il dit à Marie une chose, qu'elle enfantera un fils qui régnera sur le trône de David, sur la maison de Jacob, celui dont le règne n'aura pas de fin. Marie a dit, Seigneur, comment cela se fera? Comment cela se fera? Comment cela se fera-t-il? Comment allons-nous arriver à s'étendre, à se répandre? Mais Marie, il a posé cette question. J'ai trouvé ça quand même bizarre.
Marie était fiancée à Joseph. Marie a compris qu'à les fiançailles, il n'y a pas de rapport intime. Parce qu'il a dit tu enfanteras. C'est ça, c'est vrai, non? Mais Marie n'était pas célibataire. Marie aurait pu dire, bon, Joseph, c'est comment? Let's go. Mais c'est pas ça. Mais c'est vrai, des fois quand on dit les jeunes, les fiançailles, c'est pas le moment des rapports intimes. Mais c'est la parole qui le dit, il y a plus de 2000 ans. C'est ça. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Marie a dit non. Elle a été divinement inspirée. Divinement inspirée. Et il y a une autre personne qui n'était pas forcément divinement inspirée, c'est Zacharie. Zacharie aussi, l'ange s'est apparu à Zacharie, lui a dit, mais tu sais, ta femme Élisabeth va aussi enfanter. Mais Zacharie n'a pas eu le discernement de Marie. Zacharie, il a dit une chose. Mais comment est-ce possible? Comment serais-je capable de... Bon, c'est vrai qu'on n'a pas ces paroles vivantes. Zacharie a dit, comment savoir que c'est... c'est ça. Merci la régie. Zacharie a dit à l'ange, comment savoir que c'est vrai? Zacharie n'a pas compris. La bonne question, comment se fera-t-il? Parce que Zacharie, tu es déjà marié avec Élisabeth. Zacharie n'a pas capté. Mais Marie a compris. Et le Seigneur a dit une chose. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça veut dire Dieu, dès lors qu'il donne une vision, il te donne une vision. Il y a une instruction derrière. Alors, je suis en train de venir. Dis-moi, on va quelque part. On va quelque part. Alors, revenons un peu en arrière dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et comme je disais, Dieu a toujours voulu, en fait, d'avoir un peuple. Il a toujours voulu se répandre. Que la terre soit le reflet du ciel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est déployé en Adam. Il a mis son esprit en Adam. Il s'est déployé. Il a fait asseoir sa nature, comme je disais, son image, sa ressemblance, sa patience, afin que Adam soit capable, tout simplement au travers de sa vie, d'engendrer des Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Et si Dieu est roi, ça veut dire d'un côté, Adam est roi. Et vous savez tous que deux rois ne peuvent pas régner sur un même territoire. Ce n'est pas possible, c'est un coup d'État. Ils ne peuvent pas régner sur un même territoire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il crée un univers, il crée la terre, et il prend Adam, il le met sur cet environnement qu'il a créé, parce que Dieu est dans le règne invisible. Et Dieu a besoin, tout simplement, d'un corps pour s'incarner. Il a besoin de s'incarner dans un corps pour opérer sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? On va quelque part. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il forme un corps Adam. OK? Et on repart un peu sur Genèse 2,15. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la... L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. La suite, l'Éternel Dieu dit, donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. La régie, la suite, s'il vous plaît, on va aller plus loin, s'il vous plaît. Si vous l'avez la régie ou pas? Sinon, mettez juste à la suite. C'est bon, Ilan? Ok, on va lire. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du... Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, il est en train de parler à la dimension. Là, l'homme n'est pas encore formé. Là, il parle à l'homme à la dimension esprit. Là, c'est Genèse 2, 15, 17. Donc, il donne une recommandation. Il dit, faites attention. Vous ne pouvez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, il parle à l'homme dimension esprit. Et dans Genèse 3, 8, qu'est-ce qu'il fait? Il forme un corps à l'homme de la poussière de la terre. Il forme un corps. Et nous allons voir que plus loin, dans Genèse, si la régie vous l'avez, dans Genèse 3, 2, la régie, je vous ai donné les versets si vous l'avez. Bon, c'est pas grave. Vous allez voir que dans Genèse 3, c'est maintenant Ève qui commence à parler. Il commence à converser avec le serpent. Il parle, il converse. Et le serpent lui dit, il vous a réellement dit de ne pas le manger? Ève répondit, c'est assez dit, la femme répondit au serpent. Le serpent était plus rusé de tous les animaux, merci la régie des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et il pose la question, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez.
Là, il parlait tout simplement, si il mange, il désobéit, alors il va être déconnecté de la présence de Dieu. Là, il conversait. Et plus loin, qu'est-ce que la femme fait? Elle dit qu'elle a vu que le fruit était agréable à la vue. La régie, là, le diable leur dit, vous ne mourrez point. On va plus loin. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et plus loin, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. En fait, Adam, en mangeant ce que Ève lui a donné, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, il était en train en fait de désobéir à l'injonction que Dieu leur avait donnée de ne pas le manger. Et dès que tu le mangeras, tu mourras déconnecté de ma présence. Et dès lors que Adam a mangé, parce que la femme n'avait pas parlé, la femme a juste donné, alors il a commencé à entendre des voix de peur, des voix mensongères, les voix de jalousie, les voix de crainte. Alors, bien-aimé, dans cette saison de la moisson abondante, assure-toi d'écouter juste la voix de Dieu. La voix qui vient de sa parole. La voix de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Je fais taire les voix mensongères. Je fais taire les voix de la chair. Je fais taire les voix du découragement. Je fais taire les voix de l'imitation. Les voix de désobéissance. Les voix de la paresse qui veulent me corrompre à la manifestation des projets que Dieu a pour moi. Ah, acclame parce que le Seigneur, il entend ce que tu es en train de déclarer. Et dès lors que Adam a désobéi, Adam, il y a une chose qu'il était en train de faire, Adam. Il est devenu esclave de Satan, du diable. Selon qu'il écrit dans la parole, dans Romains 6,16, ne savez-vous pas qu'on vous livrera à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Adam était en train de transférer le pouvoir à Satan. Il transférait, alors qu'il lui avait été donné comme mission de se reproduire sur la terre, Alors voilà pourquoi, quand on va plus loin dans 1 Jean 5, 19, le Seigneur dit dans sa parole, le monde entier est sous la puissance du malin. Vous avez entendu ces derniers temps qu'il y a eu un débat à l'Assemblée nationale à Paris sur le fait qu'ils avaient décidé de mettre l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution. Alors que la Constitution, c'est ce qui représente un pays. Donc la France, en plus, le premier pays à mettre ça dans une Constitution. Ça veut dire que le diable veut s'étendre. Le diable, il veut s'étendre, il a aussi sa moisson. Mais nous, ce matin, on dit, ah, il a échoué dans nos vies au nom de Jésus. Il a échoué dans nos vies au nom de Jésus. Il a échoué parce que nous sommes en train de recevoir la parole pour répondre des Christ. Nous sommes en train de recevoir la parole pour répondre des Christ. Et Dieu ne pouvait pas laisser cette situation. Dis avec moi, Dieu, il commence et il termine. Dieu, il commence et il termine. Il est l'alpha et l'oméga. Il ne pouvait pas laisser cette situation dans cet état. Non, ce n'était pas possible. Si tu as cette impression actuellement que Dieu s'est arrêté dans ta vie, non, c'est un mensonge. Il ne s'est pas arrêté, il continue de travailler. Dis-toi que c'est une ruse du diable. Non, il continue, il travaille. Il commence quelque chose, il le termine. Il commence quelque chose, il le termine. Et comme c'est un Dieu qui commence et qui termine, il fallait vraiment il devait mettre en place un plan, ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Ils ont mis en place le plan. De la même manière que c'est un homme qui a désobéi à l'injonction de Dieu, mais un homme qui vient pour obéir à cette injonction. Un homme qui vient, c'est Jésus, celui qui n'a point connu le péché, celui dans la bouche duquel on n'a connu aucune faute. Jésus, le Christ, il vient, il se sacrifie à la croix pour toi et moi, afin que nous soyons capables maintenant d'accomplir les projets de Dieu sur la terre et de participer à la moisson abondante. Amen. Et Jésus, dès lors qu'il est arrivé, il ne s'est pas juste sacrifié à la croix. Il a fait une chose. Jésus. Il a commencé à nous montrer ce que le Père attendait de nous. Il a commencé à nous montrer cela. Dès lors qu'il se baptise, on connaît ce verset, il s'est baptisé Jésus, il se baptise et le Saint-Esprit vient sur lui. Et dans une autre version de la parole, dans Matthieu 3, 17, il commence à dire, répentez-vous, changez votre manière de penser, changez votre système de pensée, car le royaume de Dieu est proche.
Il est proche, le royaume. Il a commencé à être un acteur. Il a commencé à être un travailleur, un ouvrier de la moisson. Il a commencé. Il nous a montré l'exemple. Il nous a montré. Il est le modèle. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors si on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur, ce qu'il fait, nous aussi, on doit le faire. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Alors, j'avais fait une parenthèse pour repartir dans l'Ancien Testament. Là, je reviens sur ma question. Comment cela se... N'oubliez pas, c'est la question que nous nous sommes posée. Alors, le Seigneur te répond ce matin de manière individuelle et aussi de manière corporative. Il dit que cela se fera au travers de ta vie. Ah, cela se fera au travers de ta vie. Cela se fera au travers de ta vie. Il te le dit. Pourquoi il le dit? Parce que dès lors que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Christ vient habiter en toi. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui est avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça veut dire que Dieu, il vient imprimer ses projets en toi. Il vient imprimer ses pensées, ses battements de cœur. Ça veut tout simplement dire que tu es qualifié, je suis qualifié. Nous sommes tous qualifiés pour la moisson abondante. Nous sommes qualifiés. Dis-toi que je suis qualifié. Est-ce que tu peux dire je suis qualifié? C'est une manière de te rendre conscient que ce n'est pas une affaire de bishop, de pasteur, d'abbé. Non. Dès que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit en toi, tu es qualifié pour la moisson abondante. Alors, comment cela se fera-t-il? Comment cela? C'est la question que nous nous posons. Son serviteur, il a reçu une vision, il a dit, ici c'est Toulouse, c'est Milama, que nous devons nous répandre dans l'Occitanie. Comment cela? Il faut toujours se poser des questions. Dès lors que tu commences à te poser la question, tu as déjà 50% de la réponse. 50% de la réponse. Si tu ne te poses pas de questions, tu n'as pas de réponse. Et le Seigneur, il dit que cela se fera par toi. Oui, évidemment. Et par ta décision de devenir un acteur, un ouvrier, un travailleur de la moisson, Dieu, il te dit, encore, il y a beaucoup de comment ce matin. Beaucoup de comment. Comment se manifeste ta décision d'être un acteur? Comment se manifeste ta décision d'être un acteur, un ouvrier de la moisson? Dieu, il te dit une chose, en le servant. Décide de le servir. Décide de le servir. C'est ce qu'il te dit. Décide de le servir. Dis, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Il y a une histoire dans la parole, dans Jean 6, 4, 8. Est-ce qu'on peut nous mettre ce verset? Nous allons comprendre que nous avons tous quelque chose à donner. Or, la Pâque était proche. La fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Puis Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Il lui dit ça. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, la régie, la suite jusqu'à 9, si on peut aller plus loin, il lui dit, dans la suite, il lui disait que nous avons juste 5 pains et 2 poissons. Il lui dit qu'il y a un petit garçon, donc là, vous avez changé de verset, la régie. J'étais toujours sur 6, s'il vous plaît. 6, 4, 6, 9, oui. Merci la régie. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ce jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons, c'est toi. Tu as quelque chose à semer dans la moisson abondante. Tu as quelque chose à semer. Tu as quelque chose. Prends ces 5 pains et ces 2 poissons, donne-le au Seigneur qui est capable de multiplier. Tu ne dois pas te mépriser. C'est vrai qu'on dit que ne méprise pas ta jeunesse. Moi, j'aimerais aussi peut-être dire ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Sers-le. Décide de le servir. Parce que, vous savez, il y a une chose. Dès lors qu'on reçoit le Seigneur, Jésus, nous avons plus conscience de notre identité d'enfant. Nous avons plus conscience de notre identité d'enfant de Dieu. Mais nous avons un peu du mal d'avoir en nous la conscience de notre identité de serviteur. L'apôtre Yvan, il a enseigné il y a 2 ans, 3 ans, par là, un thème qui était « La conscience de tes identités te rendra inébranlable ». Il avait dit « tes identités ». Donc il y avait l'identité d'enfant de Dieu, l'identité de serviteur, l'identité d'édifice,
Et il avait terminé par l'identité d'épouse. Tu dois être conscient de ton identité d'enfant de Dieu. Comme je disais, que la moisson ne concerne pas juste les pasteurs, les bishops, les évangélistes, hommes d'impact, jeunes d'impact, femmes d'impact. Tu peux semer quelque chose pour la moisson des âmes. Tu peux semer quelque chose pour la moisson des âmes. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Tu peux semer quelque chose. Ah, dis avec moi, je peux semer quelque chose. Je peux semer quelque chose pour cette moisson. Je décide d'être un acteur de la moisson. Oui, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Ce jeune garçon, il n'a pas regardé à ce qu'il avait. 5 pains et 2 poissons. Il y avait plus de 3000 personnes. 5 pains et 2 poissons. Ne te méprise pas. Si Dieu t'a ramené dans sa maison, ça veut dire que tu sers à quelque chose. Ne te mets pas de côté. Tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Ce que tu as en toi, il y a quelqu'un à côté de toi qui a besoin de cela. Et nous avons la grâce d'être dans une famille où on valorise des grâces. On valorise des grâces. Ce que tu as, mets-le. Mets-le entre les mains du Seigneur. Ici, dans cette église locale. Mets-le entre les mains du Seigneur. Tu peux semer quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'on peut semer quelque chose. Et son serviteur, le pasteur Mira, il a dit une chose la semaine dernière. Voilà pourquoi vous devez prendre l'habitude de prendre des notes. Vous avez des iPhone 15. Il y en a qui sont en avance. Ils ont même déjà le 20. Mais vous ne prenez pas de notes. Bon, moi, je ne vais pas vous dire mon iPhone, sinon vous allez vous moquer de moi. Je ne vais pas dire, il y en a qui savent, mais bon, vous avez 15. Mais moi, je prends toujours des notes. En plus, vous savez quoi? Mes notes, j'ai mis ça sur iCloud. Donc même si tu voles mon téléphone, c'est dans le cloud. Donc t'inquiète pas, mes notes sont dans le cloud. Je vais toujours les retrouver. Même si je me retrouve, je ne sais pas, ouf, au fin fond, je tape, mon mot de passe, je retrouve mes notes. Parce que je veux que la parole m'accompagne partout où je pars. Je veux que la parole m'accompagne. Nous avons la grâce. Avant, on avait des gros cahiers. Des cahiers, c'est encombrant. Maintenant, on peut mettre... Donc, vos téléphones là, ça doit servir à prendre des notes. Apprenez des notes. On apprend en lisant, on apprend en écoutant et on apprend en regardant, en imitant. Donc, si vous ne prenez pas des notes, vous êtes en train de mettre à côté un des moyens pour apprendre. Prenez des notes, c'est important. Et alors, son serviteur, le pasteur Mira, il a dit une chose. Car ici, c'est Toulouse. Nous avons réellement une insuffisance d'ouvriers. Il y a une insuffisance d'ouvriers. Que cette année, nous devons renforcer les effectifs. Des serviteurs travaillant activement pour le royaume. Normalement, l'Église, l'effectif de l'Église doit correspondre à l'effectif des stars, des serviteurs travaillant activement pour le royaume. Si tu es là depuis longtemps et que tu ne sers pas, Dieu te dit, les 5 pains et 2 poissons, donne-les-moi pour la moisson. Peut-être qu'on se croit, peut-être que chacun de nous croit qu'il ou elle est démuni. Non, Dieu te dit que tu n'es pas démuni. Il te dit que tu n'es pas... En fait, Dieu, il est en avance. Il a tout prévu pour que tu sois capable d'être un acteur de la moisson. Tu n'es pas démuni. Non, non, pas du tout. Dieu, il a tout prévu. Comment il a fait pour prévoir tout cela? Dieu, il a prévu cela tout simplement lorsque Jésus est arrivé. Je repars un peu en arrière pour faire comprendre. C'est un message vraiment que le Seigneur veut transmettre à son Église. Il a tout prévu. Parce que son esprit est venu en toi. Parce que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Il a tout prévu. Alors, ne te focalise pas sur ta condition. Dès lors que tu te focalises sur ta condition, tu perds de vue la mission. Tu perds de vue ce que Dieu attend de toi. Ta condition, c'est peut-être, oui, mais je suis étudiant, j'ai pas le temps, j'ai mes examens, oui, mais j'ai mes enfants. Non, tu peux t'organiser. Il y a toujours une capacité de s'organiser. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour s'organiser. Il nous a donné le Saint-Esprit, tu peux t'organiser afin d'apporter quelque chose dans la maison du Seigneur. Peut-être que tu n'as pas assez de temps, mais tu sais que tu peux servir même dans le pôle où on appelle ça le phoning. Tu n'as pas, aujourd'hui on est capable de télétravailler. Tu peux télétravailler pour le Seigneur. Qui est d'accord avec moi? Tu peux télétravailler pour Jésus. Tu fais le phoning à la maison. Tu télétravailles.
Tu appelles, il y a beaucoup de personnes qui viennent, mais Dieu a besoin tout simplement que nous soyons ces serviteurs-là qui vont être là pour les recevoir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est une exhortation, un encouragement, une motivation que le Seigneur veut nous donner ce matin. Et je disais que tu n'es pas démuni, que tu n'es pas démuni. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, il équipe ses serviteurs. Dieu, il équipe ses serviteurs. Ceux qui ont décidé de le servir, Dieu va les équiper. Mais avant de décider de le servir, tu as besoin de faire une chose. Tu as besoin d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là, tu te reconnectes au Père. Il vient mettre en toi son esprit. Maintenant, il peut te conduire. Maintenant, il peut te conduire. Maintenant, il peut te conduire. Il peut te dire, avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Et pourquoi je disais que nous ne sommes pas démunis, que tu n'es pas démuni? Pourquoi je suis en train de le dire? Parce qu'il dit dans sa parole, dans Actes 2, 17, il dit dans sa parole, je prends le temps de prendre des versets qui vont consolider cette parole que le Seigneur a envoyée. Actes 2, 17, il dit une chose, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. On s'arrête là, stop. Ah, ce verset-là, on aime ça. Hein? Nous, on s'arrête là, c'est dans les derniers temps. Vous savez, souvent, on aime bien là où ça nous fait plaisir. Vous voyez, non? Tu lis un verset, là où... Bon, je ne sais pas, mais plusieurs d'entre nous, je pense que des fois, on ne connaît pas la suite. On s'arrête là. Seigneur, tu vas déverser. Seigneur, tu vas déverser ton esprit. Ah, jeunes gens. Ah, nous sommes là. Ah, les plus grands. Ah, Seigneur, tu vas déverser. Tu vas déverser. Mais lorsqu'on prend le temps de bien lire ce verset dans les détails, et on prend le 18, je crois que le 18 là, on ne l'a pas beaucoup lu. Il dit oui, et on s'arrête sur le oui. Le oui, c'est une affirmation de ce qu'il avait dit avant. C'est une affirmation de ce qu'il avait dit avant. Il dit oui. Ah, sur qui? Sur mes. Et sur mes. Dans ces jours-là, je répondrai quoi? Je répondrai quoi? Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. C'est sur eux que Dieu veut répandre son esprit. Parce que si tu ne le sers pas, à quoi bon? À quoi ça sert qu'il te mette sa puissance? C'est du gaspillage. Sa sagesse, son discernement, son intelligence. Il a dit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et hier, nous avons eu un atmosphère. C'était hier, c'était l'APP. Hier, ouais, c'est hier. Non, c'est avant-hier. Avant-hier, oui. Avant-hier, on a eu l'atmosphère de prière prophétique. Qui connaît c'est quoi l'atmosphère de prière prophétique? Hein? Qui est souvent là? On est devant le Seigneur, hein? Pas devant moi. C'est le temps de prière que nous avons tous les vendredis de 19h30 à 21h. Et le Seigneur, il a inspiré son serviteur hier d'imposer les mains. Vous étiez là? Il y en a qui ont reçu une nouvelle grâce pour une nouvelle saison de la moisson abondante. Et les personnes qui étaient devant, c'était des personnes qui ont décidé de servir Dieu. Voilà pourquoi Dieu a répandu encore son onction nouvelle pour une nouvelle saison. Si tu ne le sers pas, il va pas déposer en toi sa grâce. Parce que le monde attend avec un ardent désir. Ça veut dire que le monde lève la tête, le monde regarde. Et au loin, ah, où sont-ils? Où sont-ils? Et nous sommes là. Nous sommes là par sa grâce. Mais nous allons décider de le servir. Nous allons décider de le servir. Et nous allons encore comprendre un peu plus. Dans le livre de Exode 8.1, il y a un homme qui avait décidé de le servir. Il y a un homme, malgré son âge, il était âgé, mais il a accepté de le servir. Il a accepté d'être le leader de ce peuple que Dieu s'était choisi. Il a accepté. Et cet homme, c'est Moïse. Et lorsqu'on lit ce verset, ça me parle beaucoup, ça m'avait beaucoup parlé. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Pourquoi? Afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Ça veut tout simplement dire, nous ne sommes pas qu'enfants de Dieu. Nous sommes aussi serviteurs. Nous sommes aussi doulos, esclaves de Jésus. Esclaves de Jésus. Parce que Dieu, dès lors que tu acceptes que tu es serviteur, il va te revêtir de son esprit. Afin que tu sois capable d'opérer à la dimension de Jésus. Même Jésus a été revêtu.
il a été revêtu. Il a été revêtu. Dans Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Dieu équipe ses serviteurs. Il les équipe. Il les équipe pour un but. Il ne les équipe pas pour s'asseoir. Non, il va les équiper pour les envoyer. Il va les équiper pour opérer et que le monde qui attend avec un ardent désir rencontre des Christ, rencontre des hommes et des femmes qui vont être capables, par une parole de connaissance, par une parole d'encouragement, de les faire sortir dans l'environnement dans lequel ils sont. C'est ça. Dis avec moi, je suis qualifié. Je suis qualifié. Ah, ne te disqualifie pas, pas du tout. Tu es qualifié. Tu dois retenir que dès lors que tu décides de le servir, qui est le premier point, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'équipe. Dieu t'équipe. Parce que Dieu ne va pas se faire honte devant le monde. Non, pas du tout. Il t'équipe. Il t'équipe. Mais Dieu équipe les travailleurs de la moisson et non les spectateurs. Non, il équipe les travailleurs. Ah, des acteurs. Dis avec moi, Seigneur, fais de moi un acteur. Fais de moi un acteur. Un acteur de ta moisson. Fais de moi un acteur de ta moisson. Alors ce matin, bien évidemment tu le dis, mais actuellement, de quelle catégorie es-tu? Pose la question à la personne à côté de toi. Tu regardes bien les yeux. De quelle catégorie es-tu? Un acteur ou un spectateur? Celui qui s'assoit sous les gradins et dès que Messi marque, il dit « Wow !» Hein? Hein? Ou un acteur. Vous savez, il y a un film de l'expansion du royaume qui est en train de se jouer. Hein? Et les acteurs, c'est eux qui vont... C'est eux que Dieu regarde au loin et il dit une chose. Dieu, il a une attention pour tous ses enfants. Pour tous ses enfants, Dieu, il a une attention. Il nous aime, il est notre papa. Pour tous ses enfants. C'est un fait. Mais ces enfants qui se dévouent à son service, il a une attention particulière. Il les regarde avec un regard un peu... Il a une attention particulière. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Que Dieu a une attention particulière. Pareil encore, c'est un verset qu'on connaît. Mais on ne prend pas le temps de bien le lire, ce verset. Dans Malachie 3, 17. Malachie 3, 17. Ils seront à moi. Là, le Seigneur, il parle de son peuple. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils. Qui fait quoi? De son fils qui le... Ah, Dieu, il a une attention particulière pour ses enfants qui le servent. Il a une attention particulière. Et vous allez voir même, dès lors qu'on fait cette illustration, vous connaissez tous qu'à l'époque, il y avait des royaumes. Et dans ces royaumes, il y avait des rois et des princes. Et vous allez voir que dans ce royaume, où il y a des princes auprès du Père, et il y a certains princes qui sont là, à la maison, en train de manger du gigot, en train d'aller chasser, manger du gigot. À l'époque, c'était du gigot, hein. C'était pas kebab ou je sais quoi, non. C'était du gigot. C'était ça, hein? L'époque des royaumes, c'est ça, hein? Du gigot, voilà. Des bons produits, c'était des bons produits, c'était des produits bio. Hein? C'était des bons produits, c'est vrai, hein? Il n'y avait pas l'industriel, non, pas du tout. Mais celui qui reste à la maison en train de manger son gigot, et l'autre qui accepte d'aller sur le champ de bataille, celui qui passait plus de temps avec le Père, c'était celui qui allait sur le champ de bataille. Parce que le Père lui donne des instructions, des stratégies. Mon fils, tu dois faire ça. Ah, tu dois être un archer qui regarde au loin. Tu dois te mettre derrière le char. C'est celui-là qui passait plus de temps avec son Père. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que l'autre, il est en train de manger. Le Père, le Père, il veut s'étendre. Toi, tu manges. Est-ce qu'en mangeant, tu vas t'étendre? Pas du tout. Différemment. Hein? Différemment. Hein? Mais pas comme Dieu veut. Excusez-moi, je ne suis pas en train de pointer du doigt une personne, mais c'est juste une illustration. Hein? Mais celui qui est là, Père, tu sais, ah, ce territoire de Castres, on n'est pas encore là-bas, il faut qu'on y aille. Le territoire, Père, de Tarbes, on n'y est pas encore, si tu veux acclamer, acclame bien le Seigneur. Ce territoire, Père, on doit y aller, envoie-moi.
Et le père te regarde, il dit, ah, tu es intéressant, tu es intéressante. Alors il t'emmène, il dit, mon fils, regarde, ah, tu dois faire ça. Ouais, tu dois prendre ton temps, tu dois prendre tant d'armes, tu dois prendre tant d'armées avec toi. Là, le père commence à te coacher. Il commence à te coacher. Des fois, on se retrouve dans une situation où on se dit que, mais Dieu ne me parle pas, je ne ressens pas sa présence. Ça fait longtemps que Dieu ne m'a pas parlé. Dieu te pose la question ce matin, pourquoi je dois te parler? Pourquoi? Parce que je ne veux pas gâcher mon temps pour te parler, parce que toi, tu t'assois, tu es en train de manger le gigot. Parce qu'il a dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Donc nous sommes tous bénis en tant qu'enfants. Mais il y a d'autres qui ont une attention particulière parce qu'ils disent, Père, envoie-moi. Ah, je veux aller pour la moisson. Je veux véritablement participer à cette moisson. Alors, ne reste pas en train juste d'étendre les mains pour la bénédiction. Sois un travailleur, sois un acteur. Pour toi qui ne sers pas encore, décide de servir. Vous savez, dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, et après je suis venu à Toulouse, c'était en 2015, c'était pendant la conférence des jeunes. À l'époque, les orateurs, c'était Pasteur Yves. Je pense que c'était à l'école du Saint-Esprit, si je me souviens bien, 2015. J'ai donné ma vie en avril, c'était à Paris, à Boissy, et après j'étais muté ici. Et on m'a dit, ah, il y a ICC Toulouse, il y a ICC Toulouse à Toulouse. Ah bon? Ah ouais? Je ne savais pas. Et il y a mon frère, tonton Julio, que je connais depuis longtemps. On était ensemble au collège, on a fait la première ensemble. On se connaît depuis longtemps. La première ensemble, et la terminale. Il me dit, ouais, il y a ICC Toulouse. Ah bon? J'arrive à ICC. Et dès que j'arrive, on me dit, il y a un besoin. Il dit, ah, il y a un besoin? Oui, on cherche des personnes pour servir la sécurité. Waouh, super, mais je dois faire quoi? On m'a dit, tu t'achètes un costard noir. Il dit, ouais. Et je regarde un peu à Toulouse, il y avait CA. Qui connaît les anciens CA? Ça existe encore? Hein? Je vais là-bas, je prends un costard. Ah, à l'époque, j'étais encore plus mince que maintenant. Et j'arrive, je n'avais pas ma taille. Et je prends une veste. Moi, je voulais servir. Je prends une veste. Je nageais dans la veste. Mais j'étais content. Et quand les gens arrivaient, les anciens, ils savent. Bonjour, Majesté. Bonjour, Excellence. Hein? On était là. Excellence, Majesté. Hein? Et j'étais content d'être là. Avec mon costard, je nageais dedans. J'étais comme ça. Sécurité. Sécurité. On était là. Et quand les gens arrivaient, j'étais content. On les saluait. On était bien carrés. On disait, oui, vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, dans la bonne église. Hein? On les encourageait. Ça veut dire partout où tu es, tu peux encourager une personne. Partout où tu es, tu peux encourager une personne. C'est ce que Dieu veut faire de nous, de toi. C'est ça. Je dois chercher dans mes affaires. Est-ce que j'ai encore ce costard-là? Je pense que je dois le mettre aux enchères. Hein. Ah, ce costard-là, en plus à Toulouse, il fait chaud l'été. On était là. Sécurité, on est là. On travaillait avec le protocole à l'époque. On était à côté. J'avais 5 pains et 2 poissons. J'ai donné à Dieu. J'ai donné à Dieu. J'ai donné à Dieu 5 pains et 2 poissons. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est le premier point. À toi qui ne le sers pas, il te dit ce matin, fini de venir juste t'asseoir, de bénéficier des grâces. Mais il veut vraiment que tu participes à l'expansion du royaume. D'être un acteur de la moisson des âmes. Ah, on acclame le Seigneur. Et vous allez voir une chose, ceux qui servent, c'est ceux qui vont vite grandir. Dès que tu sers, tu vas vite grandir. Si tu ne sers pas, tu ne grandiras pas, parce que tu es dans la zone de confort. Dès que tu sers, on te fait sortir de ta zone de confort. Un jour, on te dira, viens, c'est toi qui pries. Pourquoi? C'est bon, tu pries. Tu es baptisé? Oui, ok, tu pries. Ok, tu as fait les formes, tu comprends un peu comment prier? Oui, tu pries. Mais ça va t'emmener à aller chercher quoi? Dieu. Et Dieu va se révéler à toi parce qu'il sait que tu es en train de prier pour son œuvre. Ah, on acclame le Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Parce que tu vas trouver dans cette saison des acteurs de la moisson. C'est ça, c'est ça. Si tu ne participes pas à faire tomber des Goliaths, il t'a fait tomber des Goliaths. Dieu, il va dire, bon, tu es mon fils, je t'aime, oui, je t'aime. Mais celui qui se dispose, Seigneur, merci pour la parole que tu envoies. Ça veut dire décide de le servir. Décide.
Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, le Seigneur vient ce matin et te dit, il frappe à la porte de ton cœur. Comme il est écrit dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, il ouvre la porte, quand il part de la porte de son cœur, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu, il veut, et lui avec moi. C'est ça que Dieu veut. Tu commences par là, reconnexion, et après, formation, et après, déploiement. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Et on peut acclamer le Seigneur pour le premier point. Décide de le servir. Amen, amen. Et le deuxième point, le Seigneur veut une chose. À nous qui le servons déjà, ça fait longtemps que tu sers. À l'accueil, à la sono, à la sécurité, à la Sainte Seine. C'est vrai, on a accepté d'aller à la dimension de serviteur. On a développé ce cœur de serviteur. Mais Dieu, il veut nous emmener plus loin. La dimension des 1000 âmes, on doit développer le cœur de berger. Le cœur. Il y a le cœur de serviteur, oui. Un autre niveau, le cœur de berger. Le cœur de berger. Ne t'arrête pas au premier niveau. Ne t'arrête pas au premier niveau. Est-ce que la personne à côté de toi est déjà au premier niveau? C'est déjà la base. Et dès lors que tu décides, tu dis Seigneur, je décide de prendre soin des brebis. Je décide de prendre soin des âmes. Vous savez, il y a une sœur qui est... Maybe you are there, I don't know. Giovanni, you are there? Non, elle n'est pas là ce matin? Non? Ok. Il y a une sœur qui est venue, qui vient de la ville de Martin Luther King. Qui connaît la ville de Martin Luther King? Qui connaît la ville? Je veux voir si vous avez fait vos devoirs. Allez, on regarde. Qui connaît la ville de Martin Luther King? C'est in United States. C'est ça, non? USA. United States. En fait, la sœur, vous connaissez ou pas? Pas ceux qui étaient au premier culte. Hein. Non, je vous vois. Je vous vois. Qui connaît la ville de Martin Luther King? C'est? Ah, Atlanta. Atlanta, c'est la ville de Martin Luther King. En fait, cette sœur-là, elle est d'Atlanta et par son travail, elle vient à Toulouse, pas loin de Toulouse. Elle a regardé sur Instagram, Church in Toulouse, papa. Voilà pourquoi on cherche à la jeunesse, même dans l'église, des serviteurs à la com, les réseaux sociaux, la com, le design. On a besoin de vous. Des fois, ce n'est pas évident d'organiser un événement parce qu'on est là, mais on s'assoit pour manger le gigot. Alors que oui, on a besoin. Et comment elle a su qu'il y avait une église ici? Via Instagram. Elle a tapé Instagram. Elle a écrit à notre frère Samuel qui est au MCAD. Et Samuel m'a envoyé le message. Je regardais, ah oui. Ah, est-ce que c'est un vrai message? Oui, c'est un vrai message. Parce que des fois, les gens peuvent envoyer des messages. Ce n'est pas vraiment des personnes qui envoient des messages, c'est des machines. Hein? Je dis, ok. Et après, quand elle est arrivée un dimanche, Samuel m'appelle. Mais comme elle parle un anglais, c'est un bon anglais. Mais je sais que ma femme parle mieux anglais que moi. Bon, elle a un bon accent mieux que moi. J'ai dit à ma femme, Giovanni's there, can you connect with her? Can you connect? C'est bien, non? Can you connect? Hein? C'est l'anglais pratico-pratique. Hein? Là, vous avez tous compris, non? Je n'ai pas pris un truc compliqué. Can you connect with her? Elle a connecté. Et j'ai ramené Giovanni. Ils ont parlé avec ma femme. Ok. Ils ont parlé. Ouais, j'étais là. Ouais, yes. Je disais juste yes. It's okay for me, it's okay. Et après, ma femme l'a invité. Ils sont allés manger quelque chose au centre-ville de Toulouse. Voilà. Elle s'est sentie à l'aise. Elle a dit waouh. Et là, j'ai entendu qu'elle était à la retraite des femmes. C'est bon, là? Elle était là, non? À la retraite des femmes. Elle était à la retraite des femmes parce qu'on ne s'est pas juste arrêté de servir. On s'est dit, Seigneur, j'ai du temps, je me dispose pour que cette personne se sente bien. Alors, ça veut tout simplement dire, si tu sers à l'accueil, tu sers à la sono, tu sers à la sécurité, qu'une nouvelle personne arrive, pour moi, il serait cohérent que la personne qui arrive trouve un grand frère dans le pôle dans lequel il sert. Il serait cohérent. Ça veut dire que toi qui sers à la sécurité, toi qui sers à l'accueil, à la sono, aux musiciens, tu dois te développer, tu dois chercher à avoir ce cœur de berger afin que dès que la personne arrive dans ton pôle, on dit, toi tu es dans ce pôle, soit son grand frère, soit sa grande soeur, parce que c'est plus facile même en termes d'organisation. Par exemple, quand tu es au protocole, tu es là du matin au soir, vous ne voyez pas, hey, salut, et on ne prend pas soin par salut. Non, ça demande du temps. Mais si vous êtes dans le même service, facilement tu entends le coacher. Tu le coaches par
ta consécration, par ton humilité, par ton respect. Et là, il voit, je vois les valeurs Christ, je vois le C, je vois le H, je vois le R, je vois le I, je vois le S, je vois le T. Il regarde. Et dès lors qu'il regarde, tu n'as même pas besoin de dire « suis-moi ». Lui-même me dit quand j'entends l'apôtre Yvon, comment il se consacre, quand je vois le pasteur Mira, quand je vois le pasteur Laure, mais quand je le vois aussi, je vois que oui, il suit les pères. Ah ouais, c'est comme ça. Ça veut dire, décide là où tu es, dans ton service. Cette fille-là, cette sœur-là, Giovanni, s'il n'avait pas trouvé quelqu'un qui, malgré qu'elle parle anglais, ouais, English, de United States, un peu, elle va très vite, papa. Elle a trouvé quelqu'un qui l'a compris, qui a capté, let's go to it. Pas. Mais c'est ça. Pour moi, je trouve que c'est ça. Il serait cohérent que tu as la coordination, qu'une personne arrive. Mais moi, j'aime tout ce qui est projet. Et on va à la coordination. Il trouve une sœur à la coordination, un grand frère à la coordination. Ça va beaucoup nous aider. Beaucoup nous aider. Ça veut dire que là où tu es, ça fait 2 ans que tu sers en tant que musicien, en tant que la sono. Décide de grandir. Dès que tu grandis, c'est là où tu vas encore expérimenter Dieu à une autre dimension. Tu vas expérimenter Dieu à une autre dimension. Toutes les personnes qui ont grandi avec le Seigneur, Paul, un serviteur, Moïse, oh Jésus, le premier serviteur de tous, il a dit que oui, il n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu pour nous servir. Le premier serviteur décide. Et le Seigneur a dit une chose à Simon, il dit dans Luc 22, 32, pour consolider ce que j'étais en train de dire. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dès lors que tu prends un peu de la bouteille, affermis tes frères. Dès lors que tu grandis un peu plus, affermis tes frères. C'est ça qu'on attend de nous. On ne peut pas laisser le travail de prendre soin des autres juste à la charge de l'intégration. Non, on ne peut pas. Si tu es un acteur, tu es dans l'équipe et que le foot, là, tout le monde connaît le foot, non? Et que l'attaquant est devant, le défenseur, il a manqué. Mais toi, tu dois courir pour aller éviter qu'on prenne le but. On est une équipe, main dans la main. C'est ça que nous devons comprendre. Alors, si tu prends la résolution, toi qui sers déjà, c'est vrai, on rend grâce à Dieu pour le prix que nous payons. Les stars, les serviteurs travaillant activement pour le royaume, c'est la ressource, des ressources du royaume. Les stars sont très importants pour le royaume. Voilà pourquoi on prend du temps, le pasteur Mirail prend du temps de converser avec les stars, d'entendre un peu leurs besoins, quelles sont les idées pour l'église de leurs rêves. Récemment, on a eu un temps d'échange. Quelle est l'église de vos rêves? Les stars ont parlé. Moi, il y en a d'autres qui ont dit, moi je veux un satellite. Moi, quand même. Il y en a qui ont dit... Mais en tout cas, c'était bien comme échange. C'était bien. C'est bien d'entendre les stars. C'est vraiment des ressources. La force vive de l'église, c'est les stars. C'est la force vive de l'église. Et l'apôtre Yvon le dit, le pasteur Mira le dit. Et alors, dès lors que tu prends la résolution de ne pas juste servir, tu prends la résolution d'avoir une attention particulière sur les âmes, tu prends la résolution de ne pas juste servir. Des fois, tu regardes ton planning. Oh, j'ai reçu un message. Je sers à l'accueil le mercredi. Ok, je vais. Bonjour. Après, tu pars. Non. Dieu a dit, va un peu plus loin. Va un peu plus loin. Et nous allons comprendre une chose. Moïse, il avait décidé d'aller un peu plus loin. Malgré son âge, il avait décidé d'aller un peu plus loin. Il a fait le pas de plus. Et dans le psaume 7, à partir du verset 3, c'était bien ça ou 103, 7? Désolé, je n'ai pas changé. Le psaume, là où il dit, il fait connaître ses plans à Moïse ou ses voies. Désolé la régie, c'est moi. Le psaume 103, 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Et dans une autre version, il est écrit, il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il regardait que les exploits, mais il ne savait pas comment Dieu faisait pour les accomplir. Dès lors que tu comprends comment le Seigneur guide le peuple, mais toi-même tu es rassuré. Tu sais, le Seigneur, il est capable de faire ça. Ok, va en eau profonde, fais ceci. Dieu, il a décidé de montrer à Moïse ses plans.
pour faire sortir. Mais c'est parce que Moïse a décidé de prendre soin de ses brebis. Ça veut dire que dès que tu décides de prendre soin de 2 ou 3 personnes, Dieu va te donner Dieu dépose dans ton cœur la capacité de discerner. Tu discernes, elle n'est pas bien. Mais parce que tu as décidé de prendre soin de ces brebis, tu discernes, elle n'est pas bien. Ah ouais, tu imposes la main, c'est là où le Seigneur se manifeste. Oui, c'est ça. Français courant, il fait connaître ses projets à Moïse, ses exploits au peuple d'Israël. Quand tu décides de prendre soin, Dieu se révèle à toi. Il se révèle à toi. Comment tu dois le faire, comment prendre soin, comment nourrir les brebis. Voilà pourquoi il a dit à Simon, paie mes brebis, paie mes brebis. Et vous allez voir, dès lors que le Saint-Esprit était arrivé dans la chambre haute, ils étaient tous dans la chambre haute. Dans Acte 1:8, quand il a dit, il leur a donné une recommandation, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez celui que le Père va envoyer, celui que le Père vous a promis. Qui s'est levé le premier? C'était qui? Il avait dit à qui paie mes brebis? À Pierre. Et qui après s'est levé en premier pour ramener 3000 âmes? Vous ne voyez pas la cohérence dans ça? C'était Jean? C'était les autres? C'était les autres? C'était à Pierre, il a dit, paie mes brebis. Pierre a reçu cette parole, il a dit, mais c'est ce Pierre-là qui a reçu la semence de prendre soin des brebis. Et dès lors que Christ, le Saint-Esprit vient, alors c'est Pierre qui a reçu la capacité de parler. Et 3000 âmes sont sauvées. Ce n'était pas un hasard. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible, soyez dans l'analyse. C'était Pierre. C'était Pierre. Bien-aimé, c'est ce que je disais. Pendant longtemps, peut-être que tu te dis, ah, je n'entends pas Dieu. Il ne se révèle pas à moi. Dieu, il révèle ses plans à ses bergers. Tu peux être un berger là où tu es. Le berger, ce n'est pas juste le pasteur. Dès que tu prends soin de quelqu'un à côté de toi, tu es une bergère, tu es un berger. Tu as reçu quelque chose et tu peux semer quelque chose dans la moisson. Son serviteur, le pasteur Mira dit, chaque jour sème quelque chose. Je reviens encore en arrière, chaque jour sème quelque chose. Sème quelque chose. Sème quelque chose. Et vous savez, soi-disant à Toulouse, ils ont dit qu'une église ne dépassera pas plus de 400 âmes. Mais nous disons que cette saison, ICC Toulouse, on va expérimenter la moisson des 1000 âmes. On va l'expérimenter au nom de Jésus. Parce que c'est la parole que Dieu envoie, c'est la parole que le Seigneur envoie. Nous allons l'expérimenter. Et c'est le Seigneur qui le dit, ce n'est pas moi. Ésaïe 60, 22, il dit, le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. C'est maintenant que le Seigneur est en train de hâter ces choses. Ah, c'est maintenant. La moisson des 1000 âmes, c'est sur la base de la parole. Le plus petit deviendra un millier. Un millier. Alors, toi qui ne sers pas encore, je reviens, décide de le servir. Mais si tu ne le connais pas encore, décide de donner ta vie au Seigneur. Parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Dès que tu lui donnes ta vie, tu as la garantie. Dès que tu partiras de cette terre, tu seras dans sa présence. Tu seras dans sa présence. Tu seras dans sa présence. Et dès lors que tu donnes même ta vie, il vient mettre la paix en toi. Il a dit tout simplement dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il veut te donner le repos. Il veut te le donner. Tu es peut-être dans une phase de tumulte, de dépression, de fatigue permanente, où tu as peur de l'avenir. Mais il a dit dans sa parole qu'il a pondu des projets de paix et non de malheur afin de donner un avenir certain de l'espérance. Tu ne sais peut-être pas comment avancer, mais il te dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes. Mais c'est des choses qu'il a révélées à ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime, c'est ceux qui l'appartiennent, ceux qui sont avec lui. Décide de donner ta vie au Seigneur. Décide. Je n'ai jamais regretté, je ne regretterai jamais d'avoir donné ma vie au Seigneur. Non, non, il a fait de moi juste une meilleure personne. Dès lors que je vois la lignée familiale, je dis à Seigneur, merci. Merci Seigneur. Parce que moi-même, je ne savais pas qu'un jour que tu pouvais me saisir. Parce que l'église, pour moi, c'était lointain. C'était lointain. Mais le Seigneur m'a saisi. Il veut aussi te saisir ce matin. Il te demande, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie pour le servir. Et je suis en train d'atterrir. Je suis en train d'atterrir. Vous savez, c'est pour la moisson que Dieu s'est incarné dans un homme. C'est pour la moisson que Dieu s'est incarné dans un homme, Jésus. Et dès qu'il s'incarne dans cet homme,
il devient le Christ. C'est pour la moisson que Dieu s'est incarné. Afin que Jésus, le Christ, soit capable de ramener plusieurs âmes à lui. Afin qu'il soit capable de reconnecter le monde à lui, l'humanité à lui. Et c'est nous, toi et moi, nous sommes des canaux par lesquels Dieu va reconnecter l'humanité à lui. Et vous allez voir que nous allons voir que dans le livre de Jean 10, 11, vous allez voir que Jésus, il a expérimenté les deux niveaux. Les deux niveaux. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et la suite, dans le verset, on se dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que Jésus, il a été enfant, fils, mais il a été serviteur, berger. Il ne servait pas juste. Il ne regardait pas juste le planning. Parce que le Père lui révélait le planning. Va, traverse, va à Gadara. C'était le planning du Père. Il faisait connaître ses plans à Jésus. Mais lui, il partait aussi, mais pour emmener les âmes à lui. Alors ce matin, le Seigneur, il dit une chose. C'est le dernier verset, dans Luc 10, 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez que le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Et cet ouvrier, c'est toi et moi. Cet ouvrier, c'est toi et moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cet ouvrier, c'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Tu veux manifester? Voilà pourquoi je disais qu'au début, que ces deux directions sont complémentaires. Tu veux manifester le Christ. Tu veux manifester Christ. Ta dimension divine en toi. Tu as besoin de le servir. Tu as besoin d'être à sa disposition. Et ce matin, il te dit une chose. Décide d'être un acteur de la moisson. Pour toi qui ne sers pas encore, décide de le servir dans l'église. Il y a tant à faire. Il y a tant à faire. Il y a tellement de personnes qu'on doit sauver. Tu ne sais pas que la personne qui est là, toi qui n'es peut-être pas encore marié, la personne qu'on va aller sauver, c'est ton futur époux. Eh oui. Eh oui. Pasteur Jacques disait un jour, vous les sœurs là, il disait un jour, vous les sœurs, vous êtes tout le temps en train de crier, Seigneur, envoie le mari. Il faut aller chercher les maris en boîte de nuit. C'est vrai, il disait ça, les maris sont en boîte de nuit, on doit aller les chercher. Mais c'est vrai. C'est vrai, parfois le frère, quand tu vois, le frère il va voir en toi la douceur. Ah ouais, comment il parle, l'attention, il va l'humilité. Il va dire, ton église se trouve où? Oh, 22 rue de Montéger. Il vient. Hein? Et bizarrement, le jour il vient, il s'assoit à côté de toi. Et, haha. C'est là que ça commence. Mais c'est ça. Mais Dieu, il prend soin de ses, il prend soin de ses travailleurs, de ses ouvriers. À toi qui ne sers pas encore, décide d'être l'acteur de la réalisation du film de l'expansion du royaume sur la terre. Hein? C'est des acteurs qui reçoivent des Golden Globes, les Oscars, c'est ça, non? Les Golden Globes et les Oscars, c'est ça, non? Ou les BAFTA. C'est des acteurs qui reçoivent ça. Ce n'est pas les spectateurs. Ce n'est pas parce que tu as un compte Netflix que tu auras un Golden Globe. C'est pas parce que tu as... Mais c'est ça. Le compte Netflix ne te donne pas un Oscar. C'est lorsque tu es sur les feux du projecteur du ciel. Pa. Hein? C'est là. Ah, on acclame le Seigneur. Et à toi qui sers déjà. Je termine avec ça. Toi qui sers déjà, décide d'aller plus loin, de devenir serviteur berger. Car le cœur de serviteur développe le cœur de berger pour prendre soin des âmes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la parole? Et on se tient debout dans sa présence. Ah, nous allons lui demander. Ah, je te donne. Je te donne le tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je te donne dans cette saison de la moisson abondante. Dans cette saison de la manifestation de la dimension divine. À toi, Seigneur, je te donne, oh, je te donne
supplication, c'est une prière que tu envoies au Père. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi. Je faisais un acteur de la moisson, abandon des âmes. Ah Seigneur, je veux sortir de la catégorie des spectateurs. Il y a tant à faire dans ton église. Les 5 pains et les 2 poissons, je veux te les transmettre parce que tu es le Dieu de la multiplication. Ah, tu veux multiplier ce que tu m'as donné avant la fondation du monde. Ah, parce que tu me connaissais d'avance. Tu as dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, que tu fusses sorti de son sein, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Mais il te dit ce matin qu'il t'avait établi acteur de la moisson à Toulouse, dans l'Occitanie. Je me livre à toi, oh, sans rien, sans rien, oh, sans rien. Je te donne tout de moi, ma force, ma vigueur, mon intelligence c'est pour toi, mes projets, parce que tu as dit que quelle voie paraît juste pour un homme, donc l'issue est la mort. Ne me laisse pas, Seigneur, être dans la voie, oh, de la mort, et ne me laisse pas, oh, de me dire que je me suffis à moi-même. Non, parce que te servir, c'est ce pourquoi que tu as dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il est salé mon peuple pour me servir. C'est pourquoi tu as envoyé Jésus sans rien. Aïe, sans rien. Ah, sans rien. Je veux disparaître ce matin. Ah, sans rien. Oh, Chata Prasada. Il faut que je disparaisse afin que tu apparaisses. Il faut que je disparaisse afin que tu croisses. Il faut que je disparaisse afin que tu croisses. Christ, il faut que je disparaisse afin que tu croisses. Christ, il faut que je disparaisse afin que tu croisses. Et alors que tu vas croire, alors que nous allons manifester Christ visible pour aller toucher les âmes au-delà des 4 murs de l'église. Aïe, oh, Christ, il faut que je disparaisse afin que tu croisses. Il faut que je disparaisse afin que tu crois. Ce matin, Seigneur, merci pour la parole que tu envoies. La parole que tu envoies, elle vient à point nommé pour faire de nous des acteurs. Mais avant d'être un acteur de la moisson, nous devons t'appartenir. Alors ce matin, avant de laisser le micro au modérateur, j'aimerais prendre le temps de faire cet appel à toi qui ne le connais pas encore. Si tu n'es pas reconnecté au Père, ça veut dire que, vous savez, la nature a horreur du vide. Si tu n'as pas le Seigneur en toi, ça veut dire que tu as Satan, tu as le diable. Non, c'est juste une vérité. C'est une vérité. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais lui, il est venu afin que le brebis ait la vie et que cette vie soit en abondance. Ce matin, cette parole, le Seigneur vient frapper à la porte de ton cœur. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, on ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas. Un jour, moi aussi, j'étais à un culte, un pacte sans chrétien, et on a fait cet appel. Et j'ai saisi la parole et je n'ai point regretté. Alors ce matin, on baisse juste nos têtes. Et je veux tout simplement demander à toi qui es là. Tu viens, tu repars.
mais tu as ce désir de le servir que tu ne le connais pas encore. Si tu es là, le Seigneur veut te recevoir. Il veut te recevoir dans sa présence. Si tu ne connais pas encore Jésus, est-ce que tu peux tout simplement lever la main? C'est une histoire personnelle. Les 5 pains et 2 poissons qui sont en toi, le monde l'attend avec un ardent désir. Tu sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il a prévu des grandes choses pour chacun de nous. Et dès lors que tu ne lui appartiens pas, ça veut dire que tu es en train de faire pourrir, si on peut le dire comme ça, ces 5 poissons qu'il a mis en toi. Alors toi qui ne le connais pas encore, là où tu es, tu peux juste lever ta main. Et nous allons faire ensemble avec toi la prière que nous appelons la prière du salut. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux encore dire à une personne qui est là, tu hésites peut-être, tu es en train d'hésiter. Oh, n'hésitez pas, n'hésite pas. Il y a des grands frères, des grandes sœurs ici. Il y a une deuxième main qui se lève derrière. Il y a une deuxième main. Ah, il y a une deuxième main qui se lève. C'est ça, on acclame le Seigneur. Ah, il y a une troisième personne qui est en train de résister. Ne résiste pas à la parole. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Donne ta vie. Tu es jeune, tu peux donner ta vie. Je suis jeune comme toi. J'ai donné ma vie, je n'ai point à regretter. La présence des boîtes de nuit ne m'a pas rempli. Dès lors que j'ai donné ma vie au Seigneur, cette présence-là, la présence du Seigneur m'a tellement rempli que j'ai dit, Seigneur, toutes ces choses, comme l'apôtre Paul a dit, je les considère maintenant comme de la boue. Alors, mes frères, plutôt mes sœurs, ces 2 sœurs qui ont levé la main, est-ce qu'il y a une autre personne? Je te laisse encore. Ah, la porte du royaume est ouverte ce matin. Cette porte-là, le ciel a un regard sur toi. Alors, nous allons faire cette prière ensemble pour les soutenir, pour les fortifier. Le Seigneur, il dit une chose. Nous allons faire la prière ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux t'en donner les rênes. Désormais, sois mon Seigneur, le propriétaire de ma vie, celui qui me conduit, celui qui me guide qui guide mes pas. Je ne veux plus accomplir les œuvres du diable. Voilà pourquoi je renonce à toutes ces œuvres. Et je décide de te suivre, d'obéir à ta parole. Seigneur, réécris mon histoire. Réécris mon histoire. Change-moi, afin que ma vie ne soit plus jamais la même. Qu'il y ait un avant et un après. Seigneur, je te rends grâce qu'au travers de cette prière, je suis devenu un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et je te remercie pour le Saint-Esprit qui me rend capable. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Le Seigneur dit dans sa parole, si une seule personne accepte le Seigneur, le ciel est dans la joie. Mais nous avons double acclamation pour Jésus. Ah, il faut que je disparaisse.